Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler du sommeil et surtout comment retrouver un sommeil de qualité pour maigrir efficacement. Parce que quand on est dans une démarche de perte de poids, on se focalise essentiellement sur l'équilibre alimentaire. Or, il y a d'autres facteurs qui peuvent entraver le processus d'amaigrissement comme le stress et le sommeil. Je vous propose donc quelques conseils pour retrouver un sommeil de qualité pour maigrir efficacement. Mais quel est le lien entre le sommeil et la perte de poids ? Eh bien, c'est pendant notre sommeil que les hormones de faim et de satiété se régulent. De ce fait, si la quantité de sommeil est insuffisante ou si le sommeil n'est pas réparateur, il y a des conséquences sur la perte de poids. Le manque de sommeil va impacter la régulation hormonale. Donc la leptine et la gréline, ce sont les deux hormones en jeu dans notre alimentation. La leptine est responsable de la sensation de satiété et elle va stimuler les dépenses énergétiques. Tandis que la gréline, elle, est responsable de l'appétit. Donc lorsque le sommeil est insuffisant, de mauvaise qualité, les deux hormones vont s'inverser. Et la conséquence est la suivante, c'est que moins on dort, plus on a faim. Donc forcément, les conséquences vont jouer sur le poids. Mais le manque de sommeil impacte aussi notre énergie. Parce que qui dit manque de sommeil dit fatigue, donc baisse d'énergie. Et le corps, pour survivre, va donc aller chercher de l'énergie dans les sucres rapides, c'est-à-dire les aliments plus riches et plus sucrés. Bref, tout ce qu'il faudrait éviter pour réussir à perdre du poids. Et enfin, le manque de sommeil impacte également la régulation de nos émotions. Eh bien oui, qui dit fatigue dit plus sensible au stress, aux contrariétés et aux toutes autres émotions désagréables. Ce qui peut conduire au grignotage et aux pulsions alimentaires, et là, bonjour le cercle vicieux. Donc, comment retrouver un sommeil de qualité pour maigrir efficacement ? Eh bien, il existe plusieurs choses à faire et à mettre en place pour favoriser un sommeil de qualité. Certains conseils vous sembleront évidents, mais le faites-vous vraiment ? Je vous propose donc 10 conseils pour bien dormir. Le premier conseil, c'est d'éviter la consommation d'excitants après 17h. C'est-à-dire tout ce qui est café ou thé. Alors je parle bien du thé qui contient de la théine et non des infusions, mais également les sodas comme le coca qui contient de la caféine, et également les boissons énergisantes type Red Bull, etc. Deuxième conseil, le plus classique et le plus difficile je pense pour tout le monde, c'est d'éviter les écrans avant de dormir. Pourquoi ? Parce que la télévision, les téléphones portables et les tablettes émettent de la lumière bleue. Et en fait, cette lumière bleue, elle bloque la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. C'est-à-dire que votre cerveau, si vous regardez la télé avant de dormir ou votre téléphone, eh bien il va pas comprendre que là, c'est le moment de dormir parce que du coup cette hormone elle est bloquée. Donc c'est impossible d'amorcer cette phase de sommeil. Donc il vaut mieux privilégier un peu de lecture avant de dormir qu'une vidéo YouTube par exemple. Troisième conseil, c'est d'adopter des horaires fixes. Et oui, je sais, c'est pas évident non plus, mais de nombreuses études ont mis en évidence l'importance des horaires réguliers sur la qualité du sommeil. Donc évitez de vous coucher trop tard le week-end par rapport au reste de la semaine. Accordez-vous une heure de plus, bien sûr, mais évitez les grasses mat qui prennent 4 heures de plus que votre réveil habituel. C'est pas bon du tout pour votre corps et pour votre rythme de sommeil. Quatrième conseil, eh bien ça va être simplement d'être à l'écoute de ses sensations. Alors il est inutile d'aller se coucher si vous n'avez pas sommeil parce que cela, ça va faire qu'accentuer le fameux stress. Mon Dieu, il me reste 6 heures de sommeil, il faut absolument que je dorme parce que j'ai une présentation importante demain. Non, vraiment, ne vous couchez pas si vous n'êtes pas fatigué. Soyez à l'écoute des signaux tels que les bâillements, le clignement des yeux, la perte de concentration, les légers frissons. Si vous luttez en fait contre la fatigue pendant plus de 15 minutes, sachez qu'il faudra attendre le prochain cycle de sommeil. Et là, ça veut dire pas avant 90 minutes. Ouais, 90 minutes. Donc autant écouter les signes de fatigue et aller se coucher tant qu'il est temps. Le cinquième conseil, eh bien, c'est de pratiquer des exercices de respiration.
juste avant de dormir ou même au cours de la journée, vous pouvez préparer votre corps au sommeil en fait, avec des exercices de respiration abdominale qui vont prendre quelques minutes à peine. Ces exercices de relaxation permettront à votre corps de relâcher les tensions, de détendre les muscles du corps et de se vider la tête. C'est quand même plus sympa que de compter les moutons, non ? Donc simplement, pour faire des exercices de respiration, je vous conseille de prendre une grande inspiration par le nez, d'apporter plus d'oxygène qu'à l'habitude à votre cerveau et de souffler tout doucement par la bouche. Et de faire ça, pendant quelques minutes. 5 minutes, c'est déjà pas mal. Donc vous verrez que vous allez ressentir les effets immédiatement et forcément ça nous met en condition pour un meilleur sommeil. 6e conseil, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Et oui, la pratique d'un sport n'est plus approuvée pour un sommeil de qualité. Hormis la sécrétion d'endorphines qui permet de réduire l'anxiété, le sport génère un sommeil plus réparateur par des phases plus longues de sommeil profond. Donc pratiquer un sport régulièrement en cours de journée, par contre, évitez les activités trop intenses le soir qui exciteraient le corps au lieu de l'apaiser. Et oui, ça peut aussi faire l'inverse. 7e conseil, c'est un environnement agréable. On l'oublie souvent, mais une chambre bien rangée est le signe d'un état interne apaisé. Alors veillez à avoir un environnement apaisant, cocooning, qui favorise le bien-être et le sommeil. Il faut une chambre dans laquelle vous vous sentiez bien, où vous puissiez justement retrouver ce calme et ce bien-être pour un sommeil de qualité. 8e conseil, mangez assez mais mangez léger. On le sait, un repas copieux va perturber le sommeil par une digestion plus conséquente que d'habitude. En revanche, il est clairement déconseillé de sauter des repas parce que ce serait contre-productif dans votre démarche de perte de poids. Sachez que si vous sautez un repas, votre corps lui ne va pas comprendre, il va se dire on m'a privé de mon énergie, du coup va bien falloir que je la cherche ailleurs. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des réserves, et qui dit faire des réserves, ça veut dire un stockage plus important. Donc au lieu de vous faire perdre du poids, vous allez en prendre si vous ne mangez pas. Donc vraiment, mangez léger mais mangez assez. Si vous le pouvez, mangez suffisamment tôt aussi pour ne pas être perturbé par la digestion au moment d'aller vous coucher. 8e conseil, c'est d'écrire pour se désencombrer le cerveau. Nombreux sont ceux qui ont des difficultés d'endormissement à cause de ruminations incessantes. C'est le fait de cogiter tout le temps. Donc prenez simplement un carnet, un stylo, mettez-les sur la table de nuit et avant de vous coucher, notez tout ce qui vous passe par la tête. Vos émotions, vos questionnements, la liste des courses, la to-do list de ce qu'il y a à faire pour le lendemain, etc. Ça permettra vraiment de poser les choses, c'est comme si vraiment on s'allégeait l'esprit. Alors bien sûr ça ne fait pas tout, mais c'est quand même un gros plus pour éviter de ruminer et de nous empêcher de dormir en fait. Enfin, 10e et dernier conseil, c'est d'éviter l'alcool. Et oui, même si l'alcool peut aider à s'endormir quelquefois, il ne favorise pas un sommeil de qualité, puisque celui-ci va être entrecoupé et pas du tout réparateur. Alors bien sûr, faites-vous plaisir de temps en temps entre amis, mais n'oubliez pas que l'alcool est un faux ami de votre sommeil. Et bien voilà, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour perdre du poids efficacement, prendre soin de votre sommeil. Sachez que si vous avez besoin d'un accompagnement plus précis, j'ai une séance d'hypnose sur le sommeil qui peut vous aider à trouver le sommeil plus rapidement, que je vous mettrai bien sûr en lien dans les notes de l'épisode. Et je voulais vous parler aussi d'un petit objet déconnecté qui s'appelle Morphée. En fait, c'est un objet de méditation qui offre plus de 200 méditations sur 7 thèmes différents pour s'endormir rapidement et profondément. C'est un objet en fait que moi j'utilise pour faire ma méditation quotidienne, pas forcément avant de dormir, mais vraiment en fin de journée, c'est mon petit moment à moi et c'est hyper agréable d'avoir justement un objet comme ça qu'on peut simplement lancer avant de dormir. Il va se couper tout seul à la fin de la séance. Vous avez soit 8 minutes de séance ou 20 minutes de séance. Et du coup ça vous permet justement de vous apaiser avant de dormir si la respiration c'est pas trop votre truc. Donc c'est vraiment un objet que j'adore, que j'utilise quotidiennement. Et s'il vous intéresse, idem, je vous mets le lien de cet objet dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil et pourquoi pas vous faire plaisir.
Et avant que je vous quitte pour cet épisode, sachez qu'il y a également une séance d'hypnose à télécharger sur mon blog pour gérer le stress. Parce que forcément on a parlé du sommeil qui peut entraver la perte de poids, mais le stress également, donc sachez qu'il y a une séance d'hypnose qui est disponible gratuitement en téléchargement, et idem, vous retrouverez le lien dans les notes de l'épisode. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, de m'avoir écouté, et comme d'habitude, si vous aimez le podcast, que vous avez envie de le soutenir et de le faire découvrir, la meilleure chose à faire c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou de laisser un avis simplement sur SoundCloud. Ça permettra justement au podcast d'être bien référencé et de le faire découvrir à un plus grand nombre, et ça me montrera que justement ça vous plaît et m'encouragera à continuer. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.